Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'on n'ait pas considéré comme diffamatoire des propos mensongers. Scénario à rebondissement aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lyon. François Cluzet et le journal Le Progrès ont été relaxés dans le procès en diffamation qui les opposait à Michel Néré. L'ancien numéro 2 de la PJ de Lyon réclamait 10 000 € à l'acteur pour avoir sous-entendu dans une interview qu'il avait peut-être volé le butin de Tony Musulin. Le Progrès était quant à lui attaqué pour avoir publié les propos. En matière de presse, le fait, si vous voulez, ce qu'on dit d'une personne, qu'elle se soit exprimée d'une façon dubitative ou sur le ton de l'humour, n'a pas normalement d'impact et n'enlève pas aux faits qui sont dits leur caractère diffamatoire. À l'issue du délibéré, Michel Néré ne cache pas son amertume. Voilà, le président a considéré qu'il y avait une relaxe à l'encontre des partis. Ça me chagrine profondément. Voilà, et ça me laisse à penser que l'institution judiciaire a à mon égard un traitement qui est surprenant. Michel Néré devrait faire appel de la décision. Ni François Cluzet ni ses avocats n'étaient présents au tribunal cet après-midi. Il y a un ras-le-bol, un trop-plein, on ne peut pas continuer à exercer comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. La colère dans les hôpitaux psychiatriques. Ce matin, le personnel du Vinatier et de Saint-Jean-de-Dieu s'est mobilisé devant l'ARS, l'Agence régionale de santé. Après plusieurs suicides et agressions graves ces dernières semaines, ils dénoncent le manque d'effectifs pour la prise en charge des patients. On touche le cœur du problème, c'est les moyens. On est venu pour obtenir des moyens, pour que les collègues arrêtent de travailler la peur au ventre en étant seuls avec les patients. Et les patients aussi sont livrés à eux-mêmes, c'est pas que... Il y a soignants et soignés, les deux sont en difficulté, les deux ont besoin de moyens. On demande à ce que les 40 lits qui ont été fermés sur notre établissement en décembre 2013 rouvrent. Parce que si ces lits ne rouvrent pas, la situation des urgences ne pourra pas changer. Une délégation a été reçue par l'ARS qui rappelle les efforts déjà entrepris. L'ARS en fait a déjà aidé le Vinatier l'année dernière à réaugmenter en fait son nombre de lits puisque 10 lits ont été ouverts et une dotation de 1,7 million d'euros a été allouée au Vinatier pour permettre l'ouverture de ces lits de façon à fluidifier, améliorer les prises en charge aux urgences. Et par ailleurs, l'ARS a engagé une réflexion pour améliorer l'accueil et les conditions d'admission aux urgences. Mieux diagnostiquer l'épilepsie pédiatrique, c'est l'objectif de ce service rénové et agrandi à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron. La structure est désormais l'une des plus importantes d'Europe. Elle permet de surveiller en permanence une dizaine d'enfants. Ce sont des enfants qui sont hospitalisés minimum 48 heures, voire plus, des fois toute la semaine. Et ils sont ici pour qu'on puisse enregistrer leur crise. Donc notre travail consiste à être derrière les écrans, à regarder si le tracé change et tout d'un coup l'enfant fait une crise. À ce moment-là, donc on va dans la chambre de l'enfant et on doit tester l'épilepsie de l'enfant. Le but étant d'obtenir des tracés électroencéphalographiques, comme on les appelle, en dehors des crises, mais aussi d'enregistrer les crises, d'enregistrer les symptômes qui par définition durent très peu de temps, durent 1 minute, 2 minutes, allez maximum 3 minutes. Et le fait de l'enregistrer nous permet de mieux définir par la suite de quelle forme d'épilepsie on parle, quel est le traitement le plus adapté, est-ce qu'il est médicamenteux, est-ce qu'il est chirurgical, est-ce qu'il peut être les deux. Et dans ce service, les parents sont invités à séjourner avec leurs enfants. Ça nous permet de leur apprendre aussi les symptômes des crises à identifier à la maison, parce que c'est cette collaboration-là avec les parents et avec le pédiatre en ville qui nous permet d'affiner le diagnostic, qui se fait rarement en une seule fois d'ailleurs. 10 000 nouveaux cas d'épilepsie chez l'enfant sont ainsi recensés chaque année en France. Les Vénitiens voteront pour leur maire les 22 et 29 mars prochains, des élections partielles qui font suite à la confirmation par le Conseil d'État de l'annulation du scrutin de mars 2014. En attendant la tenue du nouveau vote, la préfecture a nommé une délégation chargée d'administrer les affaires courantes de la ville. Pour l'heure, toutes les candidatures ne sont pas encore arrêtées, mais les négociations entre le Parti communiste et le PS sont en cours pour faire liste commune. La Fédération socialiste du Rhône devrait annoncer sa position lundi prochain. À l'occasion de ces vacances, découverte d'un sport de glisse qui plaît beaucoup aux enfants, l'airboard, c'est une sorte de luge gonflable sur laquelle on dévale la pente, allongée sur le ventre. Le casque est obligatoire et il faut juste respecter quelques consignes.
Si je descends et que je veux m'arrêter en mettant mes mains en avant, je peux me tordre les doigts ou les poignets. Alors que si je reste toujours les deux mains sur les poignets, je suis protégé. Florent est accompagnateur en montagne, c'est lui qui se charge de ses initiations à l'airboard. Alors l'airboard donc est un engin gonflable sur lequel donc on évolue la tête en avant avec deux poignées de chaque côté qu'il est important de tenir à la descente. Et au revers de l'airboard, on a des carres plastiques et de la même façon que le ski, on va déplacer, faire un transfert de poids sur les carres, soit à gauche, soit à droite, pour faire nos virages, soit à gauche, soit à droite. Et donc c'est un engin avec lequel on peut faire de beaux virages, c'est très très maniable et surtout très ludique. Et avec la tête en avant au ras de la piste, les sensations sont garanties.